Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que notre Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus de parmi les morts, l'Esprit du Seigneur Jésus, l'Esprit de l'éternité, qui a l'Esprit de l'éternité, a l'éternité en soi. Donc, nous allons continuer à parler de l'eau que Jésus offre, qu'est le Saint-Esprit, qui boit l'eau que je lui donnerai. Cette eau deviendra en lui une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, beaucoup de personnes ont bu de l'eau de ce monde. Et je ne me réfère pas à H2O, l'eau que nous buvons quotidiennement. Non, je me réfère à l'eau que le monde offre. Le monde offre des satisfactions, des plaisirs, des promenades, boissons, drogue, plaisir et plaisir et plus de plaisir. C'est incroyable le nombre de plaisirs que le monde offre. C'est l'eau que le monde offre. Mais en compensation, les âmes qui sont dans le monde, les personnes qui vivent dans ce monde, sans l'Esprit de Dieu, sans l'eau de vie, sont sèches, assoiffées, c'est-à-dire le carnaval est fini. Aujourd'hui, c'est mercredi des cendres, n'est-ce pas? Bien, et maintenant, vous avez tout donné dans ces jours de carnaval. Et maintenant, comment êtes-vous? Fatigué, écœuré, en train de vomir. Vous avez bu, vous avez utilisé de la drogue. Vous avez donné à votre chair tout le plaisir que le monde offre dans ces jours de la chair. Mais maintenant, en cet instant, vous êtes là. Vous êtes là et vous n'en pouvez plus. La personne tombe en elle-même et dit réellement, j'ai tout donné. Je me suis donné au plaisir de la chair. J'ai donné à ma chair tout ce qu'elle voulait. Et maintenant, je suis là, seul, triste, rempli de mal-être, etc., etc. Qu'a-t-il servi de satisfaire tous ces jours de carnaval et maintenant vous êtes là avec un mal-être, etc., etc. Cela prouve ce que je veux vous dire. Cela prouve les paroles de Jésus. Jésus a dit à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau que tu as aura encore soif. Ne sera pas satisfait. C'est la même chose avec l'eau que le monde offre. Il n'étanche pas la soif de l'âme, il étanche ce que la chair veut, le plaisir de la chair. Mais l'âme continue à soiffer, souffrante, dépressive, angoissée, anxieuse, malade, triste. Votre vie est cette situation. Vous avez un plaisir momentané et après vient le déplaisir. Pourquoi? Parce que ce que le monde offre n'étanche pas la soif de l'âme. Votre âme désire, veut quelque chose de plus, et ce plus
Cette chose en plus, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le propre Dieu en esprit, en vous. L'âme désire cela. Et tant que vous n'aurez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous pouvez avoir le succès que vous avez, l'argent que vous avez, le pouvoir que vous avez. Vous serez toujours une personne triste, abattue, malheureuse. Vous n'allez confier en personne, ni en vous-même. Vous ne confiez même pas en vous-même, vous ne confierez en personne. Pourquoi? Parce que votre âme est malade, malade, infirme. Il n'y a pas de médecin pour guérir. Le médecin guérit le corps, mais pas l'âme. L'âme, il n'y a que Dieu. Pour l'âme, il n'y a que Dieu qui la guérit. Et il veut guérir. Il veut guérir votre âme. Mais pour guérir votre âme, vous devez écouter sa voix, sa parole. Vous devez écouter et obéir. Voyez ce qu'il offre. Quand la personne boit de l'eau de vie, il a dit, Jésus a dit, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, l'Écriture enseigne à croire en Dieu. Les Écritures enseignent la personne à suivre le chemin du bien, de ce qui est juste, de ce qui est correct. La parole de Dieu répond avec perfection aux aspirations de l'âme. Donc, par exemple, vous regardez ce direct maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là avec nous. Et vous aimez. Parfois, vous n'aimez pas la manière dont je parle. Parfois, je suis un peu brusque. Mais ce que je veux, c'est que vous réveillez votre intelligence. Je veux que vous réveillez votre raisonnement. Je ne veux pas que vous sentiez. Je veux que vous pensiez. Parce que ce n'est qu'en pensant correctement que vous allez sentir correctement. Ce n'est qu'en croyant dans la parole de Dieu, avec votre intelligence, votre raison, vous dites, bon, Jésus a dit cela, je vais obéir. Et si j'obéis, alors je vais prendre possession de ces bénédictions. Donc, les bénédictions doivent arriver, mais d'abord, vous devez obéir. C'est pour cela qu'il dit, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. Ce n'est pas comme dit l'Église, le pasteur, la religion. C'est comme dit l'Écriture. Quand je lis la Bible, quand je lis, par exemple, je lis ce texte dont Jésus parle, quand il dit celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, je pense, je ne sens rien. Je ne sens aucune émotion. Tout simplement, je pense. Et je pense ainsi. Que dois-je faire pour que je croie en Jésus, en accord avec l'Écriture? Que dois-je faire? Parce qu'il a une promesse. Je dois croire de la manière dont la Bible enseigne. Jésus a dit, celui qui m'aime, il utilise le mot croire et ensuite amour, celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Et nous viendrons et ferons lui notre demeure. Celui qui m'aime garde mes ordonnances. Celui qui m'aime garde mes ordonnances, obéit à ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons faire en lui notre demeure. Avez-vous déjà pensé à voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitant en vous, faisant leur habitation en vous? C'est pour cela que Jésus dit, celui qui croit en moi,
comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive, joie, couleront de son sein, c'est-à-dire de ses profondeurs, vont sortir des fleuves d'eau vive, la joie, l'allégresse, le plaisir pour toute l'éternité. Votre intérieur sera transformé. Et si votre intérieur est transformé, votre extérieur aussi le sera. Si vous êtes bien à l'intérieur, vous serez bien à l'extérieur. Donc, c'est ce que Jésus offre. Mais cette croyance, obligatoirement, nous mène à obéir. Et quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous devons contrarier la voix du cœur. Nous devons contrarier les désirs, les volontés de l'âme. Vous ne voulez pas guérir votre âme, alors vous devez prendre un médicament, il est amer. Mais il vous fait avoir la vie. Parfois, on ne veut pas prendre le médicament parce qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il ne donne pas de plaisir, il est amer, il est mauvais. Mais il n'y a pas d'autre solution. Pour guérir votre corps, vous devez prendre le médicament. L'âme aussi. L'âme a besoin d'être guérie. Et le médicament de l'âme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais l'âme ne veut pas, non, je ne veux pas. Donc continuez à souffrir. Continuez avec votre souffrance. Jusqu'à ce que vous puissiez. Mais quiconque a du bon sens, c'est-à-dire qui pense, qui raisonne, écoute et obéit. Pratique, ça c'est croire dans l'Écriture. Ça c'est croire en Jésus. C'est croire dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce n'est qu'ainsi. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a que celle-là. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire je dois lire l'Écriture pour savoir comment je vais croire en Jésus, comment je vais obéir. Et l'Écriture m'enseigne. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu en esprit qui, si on croit en lui, l'esprit entre en nous. La parole entre en nous. Nous obéissons. Mais si nous ne croyons pas, la parole de Dieu n'entre pas. Et par conséquent, nous allons continuer à souffrir les problèmes de cette vie. Donc, mes chers amis, pensez bien à votre vie. Ça ne sert à rien de fréquenter une église, une très belle église, même si c'est l'église universelle. Vous fréquentez, mais si vous ne croyez pas en Jésus, comme dit l'Écriture, vous allez rester perdu dans l'église. Ce qui arrive beaucoup. Combien de personnes disent « Ah, évêque, j'ai été guéri de ceci, j'ai reçu cette bénédiction, d'accord, le corps a été guéri, mais l'âme, pour guérir l'âme, vous devez obéir à la parole de Dieu, vous devez suivre la parole de Dieu. C'est comme le mariage. Vous voulez être heureux, bien sûr. Je veux être heureux. Donc, vous devez vous soumettre à votre mari ou à votre épouse. Vous soumettre, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est sacrifier, vous sacrifier pour lui ou pour elle. Vous devez répondre à ce qui est juste, ce qui est correct. Vous allez lui donner, à lui ou à elle, ce qui est de son droit. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, lorsque nous nous marions, c'est un partenariat. Le mariage, c'est le sacrifice des deux parts, des deux côtés. Esther et moi, ce sont 51 ans de mariage. Donc, nous vivons bien parce que l'un sacrifie pour l'autre. Je dois sacrifier pour elle, elle doit sacrifier pour moi. Si je donne, si je participe avec mon sacrifice, avec ma tête, mon intelligence, si je fais le meilleur pour elle, si je donne d'abord pour elle,
évidemment, elle va se livrer à moi. Elle va me donner ce dont j'ai besoin également. Donc, c'est un échange. Vous donnez, vous recevez. Et en accord avec ce que vous donnez, vous allez recevoir. Si vous donnez ce qui n'est pas bon, vous allez moissonner ce qui n'est pas bon. C'est une question d'intelligence. Vous voulez résoudre votre problème de mariage, c'est ça? C'est la même chose avec Dieu. Vous voulez résoudre votre problème avec Dieu, de votre âme. Alors, vous devez obéir à sa parole et c'est fini. Mettez sa parole à la première place dans votre vie et vous allez voir que cette parole va faire de vous, en vous, une source qui va jaillir pour toute l'éternité, une source, être la propre bénédiction. Et là, vous allez être une personne libre, une personne heureuse. En vous, vous allez être heureux. Vous ne croyez pas? Patience. Je suis ici en train de faire mon travail. Je sème. Jésus a dit, allez dans le monde et prêchez l'évangile. Qui croira sera baptisé, sera sauvé. Qui ne croira pas est déjà condamné. Donc qui croit sera sauvé. Qui croit est baptisé est sauvé. Qui ne croit pas, patience. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est vous qui choisissez votre vie. C'est vous qui déterminez. Mais vous devez croire en Jésus, comme dit l'Écriture. Ce n'est pas comme l'Église A, B, C, D ou la religion A, non. C'est comme dit l'Écriture. Prenez l'Écriture, lisez l'Écriture sacrée, qui est la Bible sacrée, que vous devez avoir. Lisez, lisez. Vous allez voir qu'elle va vous parler. Dieu va vous parler. Et si vous obéissez, alors il va vous récompenser. D'accord? Nous en restons là. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.